Bonsoir à tous, une petite vidéo sur le marché de la crypto ce samedi. Donc sans surprise, vous voyez, on est descendu beaucoup plus bas concernant le Nasdaq, Dow Jones. Ça a bien dévissé vendredi. Après, en plus, l'annonce, bien sûr, de hausse des taux de 0,75%. Donc sans surprise, hein. Donc comme je vous dis, on est toujours en marché, dans un marché baissier. Donc ça sert à rien d'aller commencer à spéculer, voir à la hausse, etc. Il y a des gens qui commencent à dire oui, on est au bottom, au point le plus bas, BTC surtout pas. Je pense on n'est pas encore au point bas du possible qu'on descend à 15 000 hein, dans quelques mois ou quelques semaines. Et la hausse des taux n'est toujours pas terminée, hein. Donc ça sert à rien comment dire, de vouloir prendre des positions longues, acheteurs, alors qu'on est dans un marché plutôt baissier. En plus, ce dimanche, il me semble qu'il y a les élections italiennes. Donc, après les sondages, l'extrême droite italienne a possibilité en fait de gagner les élections. Et là, ça va être waouh, ça va être, je pense, terrible pour la zone euro et l'euro. Déjà, l'euro, je pense qu'il va chuter pas mal, peut-être à 0,60 en quelques mois, euh, probable. À- Parce que le dollar, bien sûr, se renforce hein, avec la hausse des taux de la Fed. Il y a un compte à suivre qui est vraiment très très intéressant. Donc il y a pas, qui s'appelle Charlie Bilello, qui tweet vraiment des informations ultra importantes en fait. Donc il n'y a pas besoin vraiment de suivre d'autres news essentiellement parce que en fait ce qui met, regardez, je vous ai mis en fait sur une feuille Excel, c'est vraiment ultra intéressante. Bah, sans surprise, hein, étant donné qu'on a la hausse des taux qui continue, le marché immobilier aux États-Unis chute, hein, forcément. Regardez. Là, vous voyez la courbe, ça chute parce qu'il y a la hausse des taux, hein, donc sans surprise, hein, immobilier. Concernant le Nasdaq et les stocks, la bourse en fait, la performance en 2022, là c'est sans surprise également, hein. Apple moins 15, Twitter moins 4, Tesla moins 22, Microsoft moins 29, Google moins 31, etc., etc. Donc je pense pas qu'on est encore au bottom, au point bas de la bourse Nasdaq. Je pense qu'on va aller beaucoup plus bas. D'accord. Après, je sais pas quand, hein, peut-être ce lundi, cette semaine là qui arrive. Et je pense que la fin 2022 va être quand même terrible, hein, je pense, sur le marché également crypto et boursier. Alors, concernant, alors je vais vous montrer quelque chose en fait sur voilà, concernant le pricing en fait de hausse des taux, hein, c'est vraiment sans surprise, hein. Au mois de novembre, pareil, hausse des taux pricé à 75 points de base. Donc maintenant le taux arrive à 3,75 à 4%. Donc ça va forcément renforcer le dollar, comme d'habitude. Au mois de décembre, 50 points de base, pricé, 4,25, 4,50. Le dollar va se renforcer, forcément ça va impacter l'or. L'or n'a pas atteint son point bas, c'est clair. Et 2023, 25 points de base, 4,50 et 4,75. Là, je pense que ça va faire très mal début 2023. Et le mi en fait 2023, il y aura plus de hausse des taux parce que on sera en récession. Officiellement, je pense que ça va être annoncé officiellement 2023 récession et un carnage parce que qui dit hausse des taux, les gens qui ont emprunté en dollars, etc. Il faudra rembourser avec des taux beaucoup plus élevés et dans un marché où il y a une récession, pas évident, il va y avoir beaucoup de faillites des entreprises. Et donc c'est pour ça que mi-2023, le marché price, pas d'hausse des taux. Et c'est là que je pense que l'or va commencer à revenir à monter. Parce en termes de récession, et qui dit récession, hausse des taux, il y aura beaucoup de chômage, manifestations, etc. Donc des troubles, hein, je pense, 2023. Voilà, terrible, hein.
Le résumé qu'il a fait Charlie, alors concernant les différentes crises qu'il y a eu, bon, euh, dans les années 30, la Grande Dépression, hein, 2002, dot-com, les crashs de dot-com, 2008, c'est crise de subprime, Global Financial Crisis, 2020, Covid crash, et 2022, ça risque, risque de lié à la hausse des taux, hein, donc sans surprise. Vous voyez donc, c'est pas terrible hein, comme news, mais bon, vaut mieux, comme disaient certains économistes, dire la vérité que de commencer à vouloir, comment dire, cacher les nouvelles, à dire que tout va bien, alors que tout va pas du tout bien. Et on a bien vu que au mois de juillet, en fait, au mois d'août, le marché avait ignoré euh, le discours de Powell, également aux hausses des taux, donc le marché était monté de manière complètement hallucinante juillet et août. Donc forcément, ça n'a pas duré, hein, ça a corrigé au mois de septembre direct, ça a bien chuté. Et donc, je pense que je pense qu'il va y avoir un crack fin de cette année, hein. Je sais pas quand, j'ai pas de date, mais en plus, en Italie, c'est pas terrible non plus, l'élection qui arrive ce dimanche, et ça risque de pousser l'euro beaucoup plus bas. Bien sûr, le 440, le DAX également. Donc c'est vraiment pas la joie en ce moment. Et donc, il y a des gens qui restent bien sûr en cash parce qu'ils veulent acheter quand il y aura un crack, hein, bien sûr. Ça arrive pas tous les jours, hein. Après, pour les gens qui n'ont pas les moyens, c'est vrai que c'est pas évident d'aller se lancer dans la bourse comme ça. Également, dans la crypto, il y aura bien sûr les gens qui attendent d'acheter beaucoup plus bas, tout ce qui est BTC, Ethereum, etc. Donc, restez en cash si vous avez les moyens, etc. Mais bien sûr, il y a l'inflation, hein. L'argent en banque, vous allez perdre en valeur parce qu'il y a une inflation de 10%, etc. Un peu partout. Mais vous n'avez pas vraiment le choix, hein. Donc, si vous voulez investir dans la bourse lorsqu'il y a un crack, il faut bien rester en cash, hein. Et donc, moi, mon avis à moi, bon, c'est important, je pense, d'avoir de l'or et de l'argent, d'accord, comme euh, garantie, hein, comme sécurité, parce que lorsque la monnaie, en fait, la monnaie fiat va couler, il y aura toujours l'or et l'argent qui sera la monnaie, la monnaie internationale, des banques centrales, etc. Vous voyez, donc c'est pas délirant d'avoir de l'or et de l'argent, parce que toutes les monnaies, en fait, dévissent face au dollar. Je pense que le dollar sera la dernière monnaie à couler s'il y a vraiment une crise grave. J'ai l'impression qu'il va y avoir un reset monétaire. Dites-moi ce que vous pensez, parce que les gens parlent beaucoup de reset, mais on est, je dirais, à la fin d'un système où on a beaucoup imprimé beaucoup de fausses monnaies en fait. Il y a beaucoup de dettes et j'ai l'impression que c'est à la fin d'un système et qu'ils veulent, je pense qu'ils vont créer une sorte de reset monétaire. Donc, j'ai pas la date, mais j'ai l'impression que ça va être un carnage, hein, tout ce qui est monnaie fiat. C'est juste mon point de vue à moi. Après, à vous de voir, hein. Faites ce que vous voulez. Alors, on va voir le Nasdaq. Vous voyez, le Nasdaq, ça a pris cher quand même. On est quand même, c'était quand même, waouh. 11 376 le Nasdaq. Alors que le point le plus haut, on était dans les 16 500. Pour vraiment chuter, je pense qu'on va aller beaucoup plus bas. Possible, dans les 10 000 ou 9 500, le Nasdaq. Alors le BTC également, BTC sans surprise également, hein, suit le Nasdaq. La correction n'est pas terminée. On peut aller honnêtement vraiment beaucoup plus bas. Je pense possible 15 000, hein. Là on tient les 19 122, mais je vois vraiment beaucoup plus bas le BTC, hein. D'accord? Et donc dans le passé on a bien vu il a fait moins 95, moins 85%, donc probable qu'on arrive dans les 15 000 dollars de BTC.
Après, l'Ethereum a quand même a bien chuté hein, après le merge. Les gens ont vendu. Euh, on est dans les 1300, il me semble, Ethereum. Mais la meilleure stratégie, c'est faire du DCA. Hein, d'accord? Si vous êtes long terme, investisseur long terme, c'est vraiment dollar cost average. Ça, c'est vraiment. Après, une partie, vous restez en cash pour pouvoir avoir les moyens d'acheter quand ça craque, quand il y aura un crack. Donc, c'est vrai que c'est vraiment pas. En plus, il y a l'inflation qui est quand même terrible parce que y a pas, surtout en Europe, il n'y a pas de hausse de salaire. Les salaires sont rigides en fait à la hausse comparé aux États-Unis. Aux États-Unis où il y a les gens quand même qui arrivent à négocier la hausse des salaires, etc. En Europe et en France et en Espagne, etc., les salaires sont très rigides à la hausse. Donc ce n'est plus indexé à l'inflation. Donc forcément, perte de pouvoir d'achat. En plus, double peine, chute de l'euro, terrible. Et là, je pense que c'est important de suivre maintenant, par exemple dimanche, l'élection italienne. J'ai l'impression que la zone euro va être dans un trouble terrible, peut-être de manifestations, etc. Parce que avec en fait la guerre en Ukraine, les sanctions, pas de gaz, le prix de l'électricité qui explose, les gens qui peuvent pas, qui veulent même pas payer, en plus qui veulent pas payer, qui peuvent pas payer justement les factures d'électricité et de gaz. Donc ils boycottent en fait comme en Italie ou dans d'autres pays, les gens ne payent pas, ne veulent pas payer le prix de la facture d'électricité. Également au Royaume-Uni, hein, il y a des mouvements de boycott pour pas payer la facture, mais il me semble que le gouvernement anglais a gelé en fait le prix de l'électricité et de l'énergie pendant 2 ans, pour 2 ans. En France, ça sera, il y avait un bouclier au niveau du prix, mais en 2023, bon, bah, le gouvernement va l'enlever, il me semble, et donc c'est là que ça va être, je pense, terrible. 2023 va pas être vraiment l'année 2023, c'est vraiment pas terrible. Donc, restez en cash pour les gens qui ont les moyens, mais c'est pas un conseil d'investissement, mais faites ce que vous voulez. Et j'ai pas l'impression qu'on est sorti de l'auberge. Et le problème, c'est la hausse des taux. Vous voyez, ici, là, la Fed, en fait, le problème, c'est que elle n'a plus le choix, c'est qu'elle doit baisser, en fait, le taux d'inflation. Le problème, c'est que c'est très complexe, en fait, les facteurs qui impactent l'inflation, en fait. C'est pas forcément que la création monétaire, il y a aussi bon, d'autres facteurs comme la guerre, etc., qui impactent et tout, problème de transport, d'approvisionnement, etc. C'est beaucoup plus compliqué en fait. Donc la hausse des taux, je sais pas si ça sera efficace en fait. Pour moi, c'est beaucoup trop faible. Euh, 75 points de base, alors que l'inflation elle est dans les 9% à 10%. 50 points de base au mois de décembre, après février 25 points de base, alors que l'inflation explose. J'ai pas l'impression qu'on va pouvoir stopper l'inflation comme ça, hein, d'accord? Normalement, pour stopper l'inflation, je répète, c'était les taux doivent être supérieurs au taux d'inflation déjà, pour pouvoir contrôler vraiment l'inflation, d'accord? Le problème, si on fait ça, ben, on crée une récession grave au niveau mondial. Voilà, donc, c'est ce que je voulais dire. Sinon, passez un bon week-end à tous. Au revoir.